Bon, c'est sérieux. En 2050, il n'y aura plus que deux actifs pour financer un retraité. Ah, vous l'avez déjà entendu, mais je vous le rappelle. C'est un fait et c'est la raison pour laquelle l'Europe pousse, parfois contre l'avis de ses citoyens, à augmenter l'immigration pour amener de la main-d'œuvre afin d'équilibrer le système. Alors, soyons clairs, c'est une énorme erreur. Et là, je n'ai pas un discours de droite, hein, ni anti-immigration, voilà. C'est pas le but de la vidéo. Donc, on se calme. En fait, c'est simplement une réalité qu'on refuse de regarder en face. L'idée d'augmenter la population active en important de la main-d'œuvre étrangère, c'est une logique du XXe siècle. Et elle part du principe qu'il y aura toujours du chômage et qu'il faudra toujours plus de bras pour faire tourner l'économie. En 2050, c'est plus juste du tout, hein. Parce qu'en fait, le chômage ne sera plus le problème du manque de travail, mais de l'excès d'automatisation. Et les vrais actifs de l'économie, en fait, ce seront des IA et des robots, et plus forcément des humains. Donc du coup, si on continue à apporter de la main-d'œuvre dans un contexte où les gens ne travaillent plus, c'est les IA qui travaillent, ça ne va faire qu'alourdir la charge sur le système social, qui est déjà en train de souffrir pour l'instant, hein. Et ça, au lieu de créer de nouvelles ressources. Et donc, la vraie question, elle est ailleurs. Donc, je reviens, hein. On fait rentrer de l'immigration, même si les gens ne le veulent pas. Après, voilà, c'est votre point de vue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être pour l'immigration, il n'y a pas de problème. Et on fait rentrer de l'immigration pour des raisons économiques. C'est ce que l'Europe fait. Alors qu'en 2050, cette immigration sera une charge au lieu d'être une aide. Donc, erreur. Je suis pas en train de dire qu'il faut renvoyer les gens, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la stratégie est mauvaise. Alors, comment on va financer les retraites et le système social du coup? Dans un monde où le travail humain est minoritaire. Et la réponse, elle devient inévitable. Il faudra taxer l'IA et les robots. Alors, pas pour freiner, hein. Ça sert à rien. On freine pas le futur, on freine pas le progrès. Mais pour permettre aux États et aux citoyens de continuer à tenir debout. Il faut taxer pour que les gens puissent vivre, les gens qui n'ont pas de travail ou les gens qui travaillent très peu à cause de la robotisation, l'IAtisation, que ces gens continuent à vivre. Donc, le système social, ben, finalement, il ne faut pas s'en débarrasser. Au contraire, il va falloir le renforcer. Mais pour arriver à faire ça, on ne peut pas le faire au niveau d'un État, parce que si un État taxe massivement l'IA et les robots, bah, les entreprises, elles se placent ailleurs, dans l'État à côté, et puis elles font business avec ton État, il n'y a pas de problème, mais elles seront taxées ailleurs, peut-être pas taxées du coup. Donc ça doit être fait d'un niveau, au moins au niveau européen, voire mondial. Moi je pense que les entreprises chinoises, elles vont se faire du friction. Et si on fait pas ça, ben, on va rester coincé dans une équation qui est complètement impossible, parce que vous pouvez le retourner dans tous les sens, il n'y a pas de solution.